Donc, je vous fais un petit exemple et là vous allez voir combien c'est intéressant ce théorème des suites croissantes et majorées. Donc, on vous demande de prouver que cette suite est croissante et majorée. Vous n'allez pas, s'il te plaît, vous n'allez pas le prouver de suite. Enfin, comme ça. On va le prouver par récurrence. Est-ce que vous êtes d'accord que rien qu'avec cette inégalité, je montre que la suite est croissante et majorée? Donc ça, on en a déjà fait. Donc cette propriété va se montrer par récurrence. Alors, comment on prouve par récurrence? On commence par faire initialisation. Qu'est-ce que je calcule pour faire l'initialisation? Pour n égale 0. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? J'ai peut-être besoin de calculer U1. Ou pas? Donc on va déjà dire que U0 fait 1. On va dire que U1, comment on fait pour calculer U1? 1 demi fois U0 plus 1. Donc ça fait 3 demi. Est-ce qu'on a bien U0 plus petit que U1 plus petit que 2? Oui, c'est quoi après l'initialisation? L'hérédité. Alors ici, c'est une hérédité qui est assez facile. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait 3 types de faire une hérédité, 3 types pour faire une hérédité. Ici, pourquoi je vous dis qu'elle est assez facile? Hérédité. Pourquoi c'est assez facile? Et on va remonter pour aller à n plus 1 par rapport à notre hypothèse de départ. Ce que tu fais là, tu t'en sers plus après, c'est juste au début. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que pour un entier n, c'est vrai. Et on va montrer que c'est vrai au rang d'après. Mais le rang d'après est très facile à faire. Pourquoi il est très facile à faire? Comment vous faites pour passer de un à un plus 1? Fois un demi. J'ai le droit ou pas? Pourquoi? Parce que c'est positif. Parce que c'est positif. S'il vous plaît, écrivez-le. Vous me ferez le plus beau des cadeaux si quand vous faites votre récurrence et que vous multipliez par un nombre positif pour marquer supérieur à 0. Là, je regarderai votre copie et je dirai, je suis contente. S'il vous plaît. Parce qu'en vrai, c'est important de le vérifier. Donc, si je multiplie par un demi, je le fais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Plus 1. Plus 1. Un demi fois 2, je ne suis pas obligée d'écrire, ça fait 1. C'est bon. Après, je fais plus 1, j'ai le droit de rajouter, il n'y a pas de souci. Et en vrai, cette hérédité, elle est hyper rapide à faire. Parce que 1 plus 1, ça fait 2. Donc en gros, vous êtes arrivé à UN plus 1, plus petit que UN plus 2, plus petit que 2. Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? On était parti de ça, on était arrivé à ça. Est-ce qu'on est bien passé au rang d'après? Quelqu'un a un doute? Un doute? Oui. Parce que, en fait, quand on veut faire un demi, un demi UN plus 1 fois un demi, s'il y a tout le UN plus 1 qui fois un demi, Oui. et ça fait un demi. Attention, les indices, c'est des indices. C'est juste pour dire les mots, ça ne se calcule pas avec le M2. Faites attention quand vous écrivez. Ah ouais. Oui. J'ai pas compris comment on est arrivé à la deuxième. Ben, un demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. Un demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. Et un demi de UN plus 1 plus 2, c'est le suivant. Mais c'est quoi le suivant de N plus 1? C'est le suivant de N plus 1. C'est N plus 2. Donc, en conclusion, c'est toujours vrai. Et donc, en conclusion, cette suite, elle est toujours quoi? Croissante et majorée. Donc, d'après le théorème de convergence, elle est, il y a le mot dans le théorème, convergente. Est-ce qu'on le voit là? Non. Ah, on ne me voit pas. Bon. Mais on voit les... Enfin, moi, je m'en fiche qu'on ne me voit pas. C'est surtout, est-ce qu'on voit ce qui est écrit? Oui. Non. Non, bon, allez. Mais non, là, elle écrit en même temps. Bon, donc, en conclusion, puis je vous laisserai la parole, cette suite est croissante et majorée, donc elle est convergente. Est-ce qu'on sait faire quoi? Est-ce qu'on sait faire quoi? Eh bien non, je ne sais pas. Le majorant n'est pas forcément la limite. Vous l'avez retenu cette phrase? Je sais qu'elle est convergente vers une valeur qui sera plus petite que 2.
Mais en aucun cas, vous pouvez dire qu'elle est convergente vers 2. En conclusion, cette suite est croissante et majorée, donc convergente. Ça, c'est le théorème très important que vous aurez à tous les sujets de bac. Vers une valeur L, et qu'est-ce qu'on sait? La seule chose qu'on sache sur elle, elle sera inférieure ou égale à 2. Mais ce que vous savez d'autre, c'est que cette valeur L, c'est le point fixe. Qu'est-ce que c'est que le point fixe? C'est le point qui ne bouge pas. S'il ne bouge pas, l'image et l'antécédent, et ça sont comment? Si ce point ne bouge pas par la fonction, la même chose. Ce qu'on sait, c'est que L est le point fixe de cette fonction. C'est-à-dire, vous savez que je vous entends là? Je ne suis pas sûre de l'oreille gauche. Donc, c'est le point fixe. Donc, L égale F de L. Et comment vous allez le trouver, le L? Si c'est le point fixe. Pardon, il n'y a pas de F. Je ne définis même pas ma fonction. C'est quoi ma fonction de récurrence? Qu'est-ce qu'elle fait, ma fonction de récurrence? Elle multiplie par un demi. Et donc, si c'est le point fixe, on va dire que L vérifie 1 demi de L plus 1. Vous voulez la résoudre comment, cette équation? On fait passer le L d'un côté. Ça fait 1 demi de L égale 1. L égale 2. Alors, vous allez me dire, mais tout ça pour ça. Vous dites que la limite, c'est pas le majorant. Et là, bien sûr, on tombe sur la limite, c'est le majorant. C'est le hasard. C'est tout. Voilà. Normalement, la limite, c'est pas forcément le majorant. Par contre, là, vous avez prouvé que si la limite existait, c'était 2. Et comme vous savez qu'elle existe, ça ne peut être que 2. Ça va pour ça? Oui. D'abord Eddy, puis après toi, Chelsea. Pourquoi on a enlevé les 1,5? Alors, c'est pas qu'on a enlevé les 1,5, c'est que 2 fois 1,5, ça fait 1. Ouais. Oui. J'ai pas répondu à ta question. Alors, Pourquoi j'ai mis 4? non, pourquoi on ne pas de 4 si on multiplie par 2? Mais j'ai pas multiplié par 2, j'ai multiplié par 1,5. Pourquoi dire 2 fois 1,5? Ben, 2 fois 1,5. Ben, c'est quoi le problème? 2 Oui, fois 1,5, ça fait 1. oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est une. Pourquoi il n'y a plus les 1,5? Mais il n'y a plus un 2. Là, Oui. mais parce que ta suite, elle est définie comme ça. On a posé la question tout à l'heure, tu n'écoutais pas. La suite, elle est définie comme ça. 1 demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. 1 demi de UN plus 1, c'est UN plus 1. Ouais. Et 1 demi de UN plus 1, c'est UN plus 2. Et tu passes au rang suivant. D'accord. Oui. Moi, par contre, j'ai pas compris pourquoi L égale L. Si la limite existe, c'est le point fixe. C'est le théorème que je vous ai dit dans le théorème sur la continuité. Si elle existe, c'est le point fixe. Or, vous venez de prouver qu'elle existe, cette limite. La seule chose que vous savez, c'est qu'elle est inférieure au majorant ou égal. Si c'est le point fixe, je vais écrire l'équation avec les points fixes et je vais trouver le L. C'est 2. Et là, vous avez bien que la limite, c'est 2. Tu as fini, Zoé? Tu as fini? Non. Ok.